Et salut à tous. Aujourd'hui ça neige. Du coup je me suis dit je vais aller voir mon 750 s'il démarre. C'est vrai que j'ai mis une batterie, c'est une Bolk. On a des problèmes avec les batteries Bolk parce qu'on en avait acheté deux. On peut plus les renvoyer maintenant, hein. Mais on va voir si elle démarre. Ça c'est le 38, donc pareil. Ah bah oui, celui-là il s'ouvre pas du coup. Donc voilà, on va voir dans cette vidéo mon petit 750. On va pas voir que ça. Je vais voir ce que c'est dit. Classé de l'âge. Alors le petit coupe-circuit, parce que bien sûr je mets un petit coupe-circuit. Qu'est-ce que ça dit? Ouh, et ben elle a l'air de pas avoir mouru, la batterie Bolk. Elle était bien faible l'autre fois. Bon, elle démarre pas super bien parce que ça a pas trop tourné depuis que je l'ai remis en état. Et la ventilation ne s'arrête toujours pas. Et en plus elle est à l'éthanol. Et en plus l'éthanol il a 4 ans. Alors l'éthanol qui a 4 ans. Allez Ptoun. Allez. Elle démarre toujours pareil, assez longuement. Alors, j'ose pas appuyer sur la pédale parce que... Et puis du coup... Allez, lance votre rangée de cylindre là. Allez, une rangée de cylindre qui se lance pas. Tant que ça tremble. Ou alors il n'y a plus d'essence. Enfin d'éthanol. Allez, réveille-toi. Ça y est. On va faire le truc qu'il faut pas faire avec les essuie-glaces quand c'est gelé. Hop, j'ai de la chance. Mes essuie-glaces tout neufs. Bosch. Non, si je crois que c'est des Bosch. J'ai cru que c'était des essuie-glaces de camion quand c'est arrivé. Il y a toujours les clignotants qui se mettent aussi, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça y est, c'est démarré. On va aller voir pour la mettre dans le garage pour changer. Ça y est, c'est calé. Pour changer la batterie, puisque je vais mettre la Bosch que j'ai achetée, je vais vous expliquer pourquoi un peu le bordel. On va essayer de pas arracher ni la 4L ni la BM du Kevin. C'est pas ça? Oui. Ni la traction. Ça va, c'est une grosse voiture, mais une grosse voiture qui va pas mal. Ça braque bien, ça tourne bien. C'est super agréable, les portes sont légères, la direction est toute légère. On va faire attention au TDS aussi. Alors le TDS, on va voir, il y aura un épisode dessus à mon avis. Vous allez voir ce que ça fait une voiture sur circuit. Et puis je m'en suis pas mal servi, on a fait pas mal de kilomètres ces derniers temps et elle tremblait. J'avais changé le flector déjà. Mais il est remords. Donc ça on verra le TDS, on verra. En ce moment c'est la catastrophe des voitures. Et le catastrophe. À part celle-là, du coup qui est en cours de restauration, il manque plus que les régulateurs de pression. Et là, du coup je me suis pas trop raté, il me semble bien sur ce cylindre. Ça démarre plus. Ça tremble quand on roule. Ça, y a quoi d'autre? Je sais plus, il y a plein. J'ai fait me toller. Il y a plein de trucs. Là le 46. Là le 46, elle nous pose des soucis. Des vrais soucis. Enfin des petits soucis mais chiants. Et du coup il a fallu que j'enlève l'alternateur. Dans une vidéo on avait vu que la dame elle a touché à peine son pare-choc. Donc ça avait reculé un peu le radiateur. Le vase d'expansion là était collé contre l'alternateur. Donc après un certain nombre de kilomètres, bon, je vous laisse deviner ce que ça a fait. Et du coup
Et ben l'alternateur c'est celui-là. J'ai ouvert la piste de derrière. Donc là il est bien mangé. Il est bien mangé, ça c'est foutu. J'ai lui de la BMFF qui est bien mangé aussi, mais qui est sûrement pas trop foutu. Donc ces alternateurs c'est exactement les mêmes. C'est les alternateurs de 3 litres diesel. Par contre chez BMW ils nous ont fait un petit truc sympathique. C'est que celui-là de la E39 il a une connectique avec 3 plots. Et celui-là de la 46 il a une connectique avec 2 plots. Donc ça c'est exactement la même pièce. Voilà. Moi il faut que je récupère les charbons de celui-là pour les mettre dans celui-là. J'avais que le petit fer à souder du frérot, donc c'était pas foufou. C'était vraiment pas foufou. Ça chauffe pas assez pour défaire des grosses soudures. Mais pas assez du tout. Donc j'ai demandé les fers à souder de mon père. Et là autant dire que si ça chauffe pas assez, il m'a dit je te les mets tous si tu veux. Tu verras, tu te démerdes. Et ben là celui-là là, normalement ça doit le faire. Après l'autre là il a l'air un peu vieux. Et celui-là bah c'est un petit. Donc il va y avoir ça, je vais essayer d'y faire dans la journée. Il y a aussi les galets. Alors les galets, quand ils tournent comme ça, sans élan, et ben c'est beau. C'est qu'il est déjà bien mangé. Donc on va voir ça. Mais moi ma batterie, parce que du coup je croyais que c'était la batterie. Comme un âne, j'ai changé la batterie sans réfléchir. Et elle repart. Elle me dit quoi? Elle me dit ah, j'ai en panne dans l'école. Oh merde. C'était pas la batterie, c'était l'alternateur. Ouais, la batterie, on a payé 130 balles de batterie. J'ai dit on va peut-être pas acheter un alternateur quand même. Ça fait un petit peu cher. Après là moi déjà ce que j'ai investi dans cette auto c'était ça du CR. Et pour le moment l'investissement ça coince un peu. On arrive vers Noël, il y a de la neige et tout. Ces clignotants ils m'embêtent. Et la ventilation elle s'arrête toujours pas. Mais bon, la boîte fonctionne. Oh, est-ce qu'elle est sous la 46? Et coucou toi. Ça serait un TDS si je l'aurais fait fumer par le pare-brise de 750. Et la batterie là-dessus, je l'avais dit dans un épisode, c'est un peu chiant à changer. Donc c'est pour ça que j'ai une Bosch là que j'avais acheté aussi du coup pour mon TDS, puisqu'il démarre pas, mais c'est qu'il n'y a pas de gasoil qui arrive. Et en plus, enfin le gasoil retourne au réservoir. Et en plus, et ben la batterie que j'avais acheté, la Bolk, ben, je l'ai déjà dit, elle était un peu galère. Donc la batterie neuve, elle va passer dans ça parce que ça c'est trop chiant à démonter. Le siège, il est clipsé devant, il y a un vis pour défaire la ceinture, faut enlever la garniture, les boutons. Et après, quand tu as mis ta batterie, ben, elle touche. Généralement, si elle est à peine plus petite, elle touche la ferraille du siège en dessous, puisque le siège s'avance et se recule. Ça, c'est un peu galère. Ça, on verra dans les épisodes. Parce qu'il y aura un épisode, on verra ce que ça donne dessous. Parce qu'elle a le contrôle depuis un petit moment maintenant. Mais on va voir qu'on peut abîmer une auto facilement. Enfin que ça peut vite, même avec le contrôle, elle peut être un peu abîmée assez rapidement. Donc ça c'est beaucoup plus facile, la batterie t'arrache le siège, t'as ta batterie directe, donc je vais mettre la batterie la moins bonne. Enfin la moins bonne. La meilleure parce que quand même il galère à démarrer. Elle est poule. Oh, vous mettez l'abri, vous avez froid, vous aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est pas possible, hein, il y a toujours un truc, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est resté gonflé pendant je sais pas combien de temps, et là, c'est à tous les coups que ça a mangé un vis, l'histoire. Et ben après, on va voir le pneu. Après la batterie, j'ai même pas attaqué la batterie. Non, mais c'est un truc de malade. Entre les téléphones et les voitures, en ce moment, j'ai la poisse. J'ai commandé un téléphone. C'est un super bon téléphone. C'est le Samsung Galaxy S20 FE. Alors déjà je voulais pas en 5G. Puis j'ai changé la couleur, il est en 5G. Nickel. Et je le prends, ben, c'est un bigot qui bigote pas. Ça téléphone pas. On peut pas m'appeler. Je peux pas appeler. Je peux faire les vocaux. Les gens ils tombent sur mon répondeur direct. Et mais une fois qu'ils sont sur le répondeur, eh ben, ça m'envoie le message juste après. Et je peux pas les rappeler bien sûr.
Donc ça, va falloir que j'aille voir dans des professionnels du téléphone parce que je suis pas professionnel du téléphone. Moi, la seule chose que je fais, je vais les péter. Alors, avec la lampe de tête. D'ailleurs, le lien en description, normalement il marche, je sais, il me semble. Alors, il faut arriver à arracher les boutons. Ils sont collés avec le froid. Tac. Tac. Le plus chiant, c'est à remonter. À démonter, ça va encore. C'est vrai que pour changer une batterie sur ces autos, ils n'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas prévu que ça soit facile. Ah, celle-là, elle a le cache pété aussi. Et quand tu sais pas, tu fais des bêtises. Et la première fois que je l'avais démonté, bah, j'avais pété le cache là. Bon, ça se voit pas trop. Et voilà, débrancher la ceinture, puisqu'il y a une connectique électrique. Ensuite, la vis qui est là. Alors si t'es en panne au bord de la route, vaut mieux mettre les câbles. Puis il faut aussi que le siège soit avancé. Ben, par rapport à l'autre, il est avancé. Je sais pas pourquoi. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le remonter celui-là. Ensuite, la petite quiquette là. Je l'ai remonté il y a pas longtemps. Ah voilà. Là. Il y a les tiges, il faut les faire sauter. Ça on va le pousser. Ah oui. Bah. Il y a encore la. J'ai oublié encore la connectique du coup du siège électrique chauffant. Puisque les sièges arrière sur cette auto sont électriques et chauffants. Tu peux les bouger d'avant en arrière et voilà. Là ensuite, la petite cale, on voit bien qu'elle a servi puisqu'elle est toute de travers. Et la batterie bulk. Celle-là elle n'est pas encore cuite, c'est cool puisque des fois on a besoin d'une batterie dans le terrain. Donc je vais la tenir au chaud avant qu'elle soit cuite comme l'autre parce que l'autre elle a plus rien du tout, elle est à 0, 0, 0, 0. L'autre jour on a voulu démarrer l'auto, on a tourné la clé, rien, pas un seul voyant, pas une seule lumière. Et celle-là je pense qu'elle a dû reprendre du jus un peu l'autre jour, j'ai laissé tourner un peu l'auto mais pas assez sûrement pour qu'elle démarre bien. Ça va y faire du bien de rouler. Pareil quand j'ai démonté les régulateurs de pression que du coup j'ai encore pas reçu, j'ai commandé, j'en ai eu pour 90 balles. C'est affreux, le prix des pièces en ce moment. Là, la batterie Bosch, il y en a pour 130 balles. Et j'étais allé chez un distributeur auto spécialisé. Quand ils m'ont montré les prix, quand ils m'ont dit les prix, j'ai déjanté. J'ai cru que j'allais mourir. Et alors, elle a dit non, moi 170 balles la batterie. Et encore avec 50% de remise. J'ai laissé tomber. Et alors j'ai regardé un peu les prix un peu partout. Et ben les batteries Bosch les moins chères pour le moment, ce que j'ai trouvé c'est en grande surface. C'est fou qu'il y ait des différences, ça va passer ou pas? Et du coup je voulais du Bosch, absolument du Bosch, puisque c'est de la bonne batterie. C'est avéré, même malgré que si ça a baissé peut-être un petit peu. Donc voilà. Ah bah ouais là elle est plus grosse du coup, elle va peut-être pas toucher le ferraille. Ça c'est pareil. Si ça touche la ferraille, ça fait des courts-circuits et c'est pas bien. C'est pas top quoi. Ça marche moins bien après. Vraiment moins bien. J'ai commandé les pièces pour mon TDS. Et pour 70 balles aussi. Et ça va vite, ça va très vite. Le plein là-dessus, le réservoir il fait 100 litres. L'éthanol il doit être à 1,20 €, je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Il doit être à 1,20 € maintenant l'éthanol, ça fait 120 € le plein. Bon c'est de la grosse caisse, ça va pas rouler tous les jours, c'est pour se faire plaisir. Et comme le TDS, le gasoil à 2 €, laisse tomber. Ça fait mal au fion. Ça fait vraiment mal au fion. On va se refaire un rond-point des gilets jaunes. Puis voilà. Tac, le plus facile est fait. Alors j'ai pris le coup de main à force de démonter et de démonter ces sièges. Tac. Hop là. La petite connectique avec plein de bornes. Bon j'espère qu'elle tombera en panne que quand la batterie sera morte. J'ai vu qu'elle est neuve. Là, on va arriver à passer la quiquette dans le trou. Là c'est au 32, c'est un monde hein. C'est un univers hein, ces autos. Ça y est ou ça y est pas. Après faut regarder que les cales à travers. Allez, ah bah. Waouh. Top. La cosse tombe pile en face du machin.
encore mieux que l'autre. Je me disais si elle est plus grosse, ça ira un peu mieux, mais. Et puis si elle est plus grosse, ça ira un peu moins bien. Je sais pas, ils auraient pu faire un peu de place. Ils auraient pu la mettre dans le coffre, hein. Il y a un coffre, il fait je sais pas combien de centaines de litres sur cette auto. Et ils ont été mettre la batterie sous le siège. Il y a de la place pour des boîtiers là sous le siège. Et ben ça aura peut-être pas été si mal que ça. Pourquoi ça bouge encore? Ça brançole. Pourquoi que ça brançole? Ah oui, il est sur la batterie. Il est sur la batterie en... Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait? Ça réchauffe bien, mais pas trop quand même. Et oui, c'est ma petite cale. C'est ma petite cale qui fait la surépaisseur. Mais sinon, j'ai peur que ça touche. Ça, c'est vraiment un défaut de fabrication, je pense. C'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf cette batterie sous le siège. Ils auraient pu faire un truc bien. Clac. Allez, c'est un peu galère, mais en 5 minutes ça se fait. Changement d'habitude, les batteries s'échangent en moins de temps que ça. J'ai regonflé le pneu. Du coup, je me suis dit, je vais voir si en le regonflant ça fait quelque chose. Si ça tient direct ou si ça tient pas direct. Ça, faut que j'y range. Hop, j'y rangerai tout à l'heure. Ah, la lampe de tête, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. J'arrive vraiment plus à travailler sans ça, et ça permet vraiment de voir nettement tout. Notre cher ami le pneu. Dis donc, ça force pour tourner la roue. De toute façon, ils sont encore à peine bons ceux-là. Pour ceux qui sont à l'avant, les autres à l'arrière, il va falloir que je les change. Et là, je comprends pas. Il a l'air d'en avoir. Non, on aurait fait un petit tuto réparation de pneus s'il y avait eu un vis. Ça aurait été top. Non, je suis pas assez réveillé ce matin. Qu'est-ce qu'il faut pas s'embêter pour rien faire? Ça se trouve, je vais le laisser gonfler. Et il va rester gonflé. Ça me fait penser à la vieille qui prêche pour son mur parce que... C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés. Ah bah oui. Non, je sais plus quoi là, elle dit Nardine Babec. Elle est trop marrante cette vieille. Nadine Mouk, Nadine Babec. Bon, pas de vis présent, les flancs sont en bon état, la carrosserie un peu moins. Ben, on va faire un petit tour de 750. C'est parti, voyons voir comment ça démarre avec cette nouvelle chère batterie. Ah, mais si ça se trouve, parce que bon, là elle avait tourné un peu, mais elle avait pas redémarré aussi bien. Elle a jamais redémarré aussi bien. Je me dis que si ça se trouve, en fait, la batterie a pas assez d'ampères. Et c'est pour ça qu'elle peinait à démarrer. Si ça tire trop sur si ça tire trop sur la batterie, et ben, y a moins de... elle comprend moins bien. Et si elle tourne pas assez vite et qu'il n'y a pas assez de pression de pétrole, et ben c'est pareil. C'est vraiment le top du top. Hein. C'est le top du top, ça. C'est vraiment des canapés. On y est tellement bien dans cette auto. Puis alors le train avant il a 100 000 du coup puisque c'est celui-là de la blanche. Dedans c'est vraiment c'est c'est pas mon TDS avec le siège tout craqué hein. C'est avec les combinés max speed avec ses raides comme des planches. On aurait dû mettre des planches à la place. Oh ouais, c'est le pied hein. Voilà on est dans le terrain, j'en profite que c'est gelé, si je l'ai lavé, je ferai pas de tour sinon. Je fais un peu le tour des flaques aussi. Oh c'est trop le pied. Hey, mon premier rang dans la neige avec mon i7 ah bon, on va essayer de pas trop faire le con. Quand même. Bon mais nickel. Petite batterie changée. Je vais voir comment ça freine. Ça freine. Et du coup sur cette auto il y a une spécificité que j'avais pas dit. Les boîtes c'est des 4 HP 24. Donc 4 HP ça doit être pour horsepower ou un truc comme ça. Et
le 4, bah c'est parce que c'est une boîte 4 vitesses. Boîte 4, c'est vraiment pas mal. Ça a une souplesse de ouf. Ah bah tiens, le facteur a peut-être bien passé du coup. Ça coûte pas cher, on va voir si le facteur est passé avec l'ABM et ils vont se dire il est complètement fou sur l'ABM pour aller voir un facteur. Wow. Ah ouais, en fait c'est à chaque fois que j'ouvre les portes, ça défait, ça met les clignotants en route, j'ai pas compris ça. C'est un truc Yves Rocher. Yves Rocher. Toujours des super offres chez Yves Rocher. Attends, on peut le mettre là, ça va tous mes fesses. Tac. Non mais nickel hein. Mon siège chauffant il marche toujours pas. Ah, ça allumait pas avant là. Ce siège chauffant avant arrière, et il me semblait que le seul qui marchait pas c'était celui-là du chauffeur. Il y a aussi le frein à main. Truc qui sert à rien dans une voiture boîte auto. Et puis je sais pas, ça me sert pas. Elle est bien celle-là, elle a tout qui fonctionne. Puis elle tourne comme une horloge. Là. Il y a le petit régulateur de vitesse aussi. Ah mais c'est d'une violence. Le V12 est d'une violence. C'est attention. Ah la boîte est chaude. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, c'était mon petit moment du matin avec ma caisse. On va aller voir cet alternateur, comment ça se passe pour refaire les charbons. Parce que... ah là là, quelle auto magnifique. Quelle auto. Ça c'est de la caisse, moi, je vous le dis. C'est de la caisse de furieux. Il y a un truc spécial sur cette auto aussi, c'est la condensation derrière. C'est un truc de ouf. Faut voir qu'il n'y a rien qui fuit dans le moteur, on va faire un petit tour aussi. Quel moteur! C'est pas de la gnognotte. Et ouais, le coffre, ils auraient pu mettre la batterie dans le coffre en fait hein, sur ce machin. Déjà, j'avais encore ouvert les portes. Puisque le coffre, tu passerais un mouton dedans tout entier avec un âne. Bon. Voilà, voilà, voilà. Allez, let's go. Prends-moi les clés. Oh là 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 là. Oh, j'ai oublié les clés maintenant. C'est pas grave, il claque. Ouais, je la débranche tout le temps parce que ça, celle-là en fait, elle ferme pas bien porte. Je la débranche tout le temps, ça il fait bien. Vraiment un truc super fiable où il n'y a jamais de mécanique à faire, super kangou quoi. Ça c'est de la balle aussi. C'est agréable à conduire, ça se conduit tout seul. Les sièges sont confortables, par contre ça pèle dedans et il n'y a pas la radio. Là on a le poste, j'ai pas allumé. Et aussi ce que j'avais pas dit c'est que celle-là de BM, tac, pour le froid, ah bon, ça en fait un peu. Celle-là de BM elle a le pack son. Je ne pourrais pas vous le faire écouter ou alors faudrait que je mette une musique libre de droit. Elle a le pack son amplifié et tout là, c'est un son terrible. C'est des voitures des années 88. Pour avoir un son comme ça. Bon allez, je vais me réchauffer un tout petit coup. On va regarder pour faire ça. Et voilà, ça va être cool. Faut que je range aussi le tas de pièces puisque du coup j'en aurai plus besoin. Ça, je vais le ranger. Et aussi tous les vis qui restent. Ah, je vais m'occuper de ranger un peu ça. On va voir ce que ça donne. Ça sera rangé. On va essayer ce gros fer, voir si ça veut dessouder. Est-ce que... Comment je m'y place? Parce que alors je suis pas bon moi en soudure à l'étain. Vraiment pas. Ah, on pourrait se tourner un peu mieux. J'essaye de changer cette pièce qui a 3 fiches pour une pièce qui a 2 fiches puisque l'amortisseur, l'alternateur de lui est fichu et la cosse elle va pas. Et un alternateur ça vaut 250 balles et franchement ils sont trop chers. C'est trop cher. Donc on va essayer de réparer cette petite connerie. Voir si ça veut chauffer. Ouais. T'es ça l'outil de travail là mon chef? Ça se trouve c'est même pas comme ça, ça se démonte même pas comme ça. Pas fiable un CBM. Hein. Il y en a qui disaient vaut mieux du VV des fois. Hier on rigolait, il y en avait. Bah du coup il y a celle-là qui est en panne, il y a mon TDS qui est en panne, il y a
Un gros Joe, il a fait la culasse sur son TDS aussi. Je sais pas. Ça doit... C'est pour ça hier j'ai pas réussi à y fondre avec l'autre alors. Je vais y aller au chalumeau, je vais tout cramer. Là c'est que c'est la voiture de madame, alors si on crame tout... Bon alors je vais aller voir un professionnel parce que nous on a un peu des carottes. Ça fond en plastique à côté mais ça fond pas le machin. Regardez ça le professionnel du slope. Je pensais que c'était comme ça que ça s'est monté. Juste pour des charbons. Ça se trouve c'est pas ça. Ça s'est monté, ça doit bien se démonter. Non parce que là il fume. C'est lequel qu'il faut pas que je nique? C'est celui-là. On va peut-être attaquer par l'autre. Ah bah non, c'est celui-là qu'il faut pas que je nique. Je vais péter un bout. C'est bien que ça doit y être chaud hein. Bon. Je me sens comme un professionnel. Dans l'eau. Moi je vais essayer de... Je vais pas faire ça comme ça, je vais aller voir un tuto. On regardera le kangou pendant un peu plus longtemps. Parce que là, ça doit pas être ça. Et ben, ça se démontait pas tout à fait comme que je pensais. C'est un petit peu la galère. En fait, il faut manger le derrière. Et ça sort en tige comme ça. Donc il y a les ressorts aussi. Donc il va falloir que j'y remonte dans lui. Et que j'arrive à faire sortir le petit fil. Et que j'arrive à le ressouder. Je me disais presque juste remettre le charbon comme ça. Mais l'électricité va pas passer. Donc lui il faut que je vais repercer encore les trous de derrière, ça sera pas mal. Et après je vais me remonter tout ça et je vais peut-être arriver à faire marcher cet alternateur pour 0 €. Juste un peu de temps de passer. Allez, on va voir si ça donne, si ça marche, bien sûr. Les charbons en plus apparemment ça se change bien. Peut-être que en neuf ça se trouve facilement, ça je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà changé et comment ça va. Les autres doivent être vraiment plus longs. On va voir ça dans la suite. Bon, voilà, clairement, on voit bien que les deux de là, c'est ceux que je vais remonter. Et les deux de là, et ben, c'est les autres. Donc, il y en a quand même un peu plus. Là, du coup, les contacts d'ici, ils sont complètement foutus. Ça, c'est clair. Eux, ils sont pas bien plus jolis. Alors, le plus usé, c'est celui-là d'en haut. Le moins usé, c'est celui-là d'en bas. Donc, pour le moment, vu qu'on a que ça, je vais faire pareil. Je vais faire l'inverse. Le plus usé avec le moins usé. Et l'autre, pareil. Du coup, ça, je vais voir. Si j'arrive à faire marcher ça, je pourrais y balancer. Ça, faut que j'y remonte. Tout ça juste pour ça. En espérant que du coup, la tension soit régulée. Je crois que c'est le régulateur de tension, ça. En espérant que la tension soit régulée comme il faut. Ça va être cool. Si ça marche pas, et bah, ça marche pas. Et si ça marche, bon, ça sauvera la vie pendant quelques temps. Voilà. Sinon, tout le reste, ça a l'air d'être pareil. Ils auraient pu mettre la même cosse. Hein. Je vois pas pourquoi l'ingénieur il s'est dit, vas-y, ouais, je veux changer de cosse. T'sais. Bon, j'ai réussi à le faire passer à travers. Et je me suis aperçu que si je le soude tout au bout, je regagne sur le charbon. C'est une réparation qui va tenir les 100 000, ça. Alors, il ne restera plus qu'à faire l'autre et remettre tout dans le bordel. Et voir si ça fonctionne, bien sûr. Et après, il faudra que je mette la pâte aussi, parce qu'il avait mis de la pâte. Donc, je sais pas ce que je vais mettre. Je sais pas si je pourrais faire tourner aujourd'hui. Ça m'embête parce que l'auto est sur le pont et elle me prend la place. Bon, on verra bien. Pire, si c'est que demain, ben c'est que demain. Mais je suis content, je suis arrivé. Bon, j'ai demandé à madame assistance de m'aider. Du coup, c'est ressoudé, c'est impeccable. Tout seul, je sais pas si j'y serais arrivé à y caler. C'était une bonne petite galère déjà de passer les fils dedans. J'espère que ça va marcher. Donc, je rejette tout ça là-dedans. Un peu plus délicatement. Je rejette tout ça dans la boîte. La grosse boîte noire, break. Et si ça marche, ben, je sais pas si j'y garde ça. Ouais, si, allez, j'y arrive béné dans là où c'était. Et ça sera cool. Il me reste un galet. Et voilà, cool. Cool, hein. Je crois que ça aura économisé un alternateur de ça. Pour le moment, ça aura pas économisé le temps de démontage, parce que s'il faut redémonter, ça sera chiant. Bon, je me suis démonté le dernier galet que je pensais qu'il avait un petit problème. Donc bah voilà, j'ai bien fait de le changer. Et je remonte tout ça et on fait le test. Bah ça y est, c'est fini de remonter. Avant d'essayer, on va allumer la lumière quand même, parce que des fois que j'y ai pas vu. Je me disais, je vais rouvrir le coffre pour rebrancher la batterie qui est là. Mais bon, vu que la batterie est débranchée,
Et puis j'ai essayé de pas le fermer. Et ben, il n'y a pas de trou pour la clé. Normalement, t'as un trou pour la clé. Alors là, ouais, c'est design, les gars. Par contre, moi, il va falloir que j'escalade par les sièges. Faut pas avoir une jambe cassée ou un bras cassé avec un E46 pour faire la mécanique dessus. Pourquoi ils ont pas mis le trou de la clé? Avant, je les aimais bien, ces E46. Je m'étais dit, ouais, tout ça, c'est la classe quand même, tu vois, c'est un missile. 3 litres, 190 chevaux dans un break. Ben, voilà. Ouais, ça, c'est un break. C'est pas une merde. La clé, là. Tu tournes la clé, ça te déverrouille le coffre. C'est pas compliqué. Surtout si la batterie est dans le coffre. Tu sais comment pour déverrouiller le coffre. Et alors, ça, c'est une vraie voiture. Bon, allez. Hein, c'est une vraie voiture. Hein. C'est une vraie voiture qui a servi. Je m'en fous quand j'ai le cul posé dessus. Mais alors, la mécanique sur ça, c'est un ange, cette voiture. Je fais tout le temps de la mécanique dessus. Ça, c'est un moteur. Voilà. Tu veux un alternateur, tu vas le chercher. Tu veux, je sais pas, ton boîtier de direction, tu vas le chercher. Tu veux le turbo, tu fais le tour. Bah, il est là. Les durites, tu veux les remonter, bah, c'est facile. Tout est bien là sur ces voitures. L'autre, tu veux remettre une durite, une demi-heure. Faut la démonter des deux côtés parce que ça passe pas. Après, ça fait fuir le machin. Même le 750, vous avez vu la mécanique dessus. Même le 750, il n'y a pas de place dedans. Mais c'est carrément moins chiant qu'un E46. J'en veux plus. Je veux plus en voir de ces voitures, moi, de 46 de merde là. C'est vraiment très nul comme auto. C'est vraiment, c'est tout compactisé là. Tu peux rien faire. Il y a toutes des pièces à la c'est de la gronde. Voilà. On va voir si ça charge cette gronde et après, ben, j'espère que j'aurai pas de la mécanique à faire parce que c'est vraiment de la daube ces E46. Avant j'aimais bien, hein. Vraiment je trouvais ça trop style. En plus l'autre jour j'emmène des colis. Bah le coffre, c'est un break. Le coffre, il est tout petit. Ça sert à quoi de faire un break avec un coffre tout petit? Donc je vais essayer de trouver pour brancher cette batterie en sautant par l'intérieur parce que du coup en plus elle est du côté du pont où la porte elle ouvre pas. Voilà, c'est bien. Tas de ferraille. On a changé les 4 lève-vitres. Hein. Moi sur mon TDS, il y a sûrement qu'il y en a qui ont été changés, mais quand on fait moi je fais n'importe quoi avec mon TDS, il n'y a pas de problème. Ça on l'a récupéré, je vous laisse aller voir l'épisode, il y avait un tas de boulot dessus et on a fait tout pour que ça se tienne. Bon là l'alternateur, bah, c'est pas la faute de la voiture. Hein. Mais les ingénieurs, putain, si vous construisez des bagnoles, essayez de mettre de la place quoi. C'est pareil, radiateur avec vase d'expansion à côté, ça sert à quoi? En plus ça va le... Ah, elle m'a gavé. Je sais pas ce qu'on va faire cette auto. Voilà, ma petite réparation, elle a bien fonctionné. On ferme la boîte à crotte. Là. Mais même ça, ils ont pas su le faire. Même ça, ils ont pas su le faire. Sérieux, les gars. Purée, c'est de la daube. Ah bah, c'est bien glissé, hein. Ah là là, même ça, ils savent pas y faire. Bon, ça y est. Elle est à sa place. J'ai rangé mon super kangou. Et du coup, je viens de voir, on avait largement assez de temps de visionnage, donc je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Moi, je vais essayer de me pousser mon TDS dans le garage, puisqu'il faut que je le pousse pour le rentrer, on l'a poussé pour le sortir. Ça va être cool. Portier.
Allez, je vous dis amusez-vous là bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà. Tchou tchou tchou.